Salutations, c'est Donald, je suis le chef et bienvenue dans cette vidéo exceptionnelle, qui a un caractère exceptionnel parce que c'est la première fois qu'on fait une vidéo consacrée au manga culte Bleach, qui à l'occasion de l'anniversaire de ses 20 ans depuis sa première publication, nous ressort un chapitre spécial qui a fait une sortie remarquée. Alors au début on croyait que ça allait être juste un simple one-shot un petit peu nostalgique, mais en fait il n'en est rien. Non, en fait il s'agit de l'annonce d'un tout nouvel arc. Ça c'est incroyable. Alors, à l'heure qu'il est, on a quand même très peu d'infos sur ce nouvel arc, concernant son rythme de publication, ni même le nombre de chapitres, voire de tomes, qu'il y aura consacré à cet arc. Bon, connaissant Bleach, il va plus se compter en tomes, je pense. On sait même pas non plus quelle nomenclature ça va adopter. Surtout qu'en parallèle, il bosse aussi apparemment sur Burn the Witch, qui fait à son rythme. Est-ce qu'on va reprendre la numérotation des chapitres et des tomes là où le manga Bleach était arrêté, ou est-ce qu'on va partir à l'instar d'un Boruto ou d'un Dragon Ball dans une nouvelle série avec un nouveau titre en fait? On ne sait pas à ce stade. Dans tous les cas, on a hâte de franchement hâte même, de voir la suite. Oui. Bon, sinon j'ai vu ce nouveau chapitre, je l'ai lu avec attention, et je rappelle au passage qu'il est disponible légalement et gratuitement sur l'application Manga Plus de la Shueisha. Suffit de parler un peu espingouin ou un peu anglish, et puis tu peux avoir tout plein de mangas gratos toutes les semaines. Et ça c'est plutôt sympa. Inch'Allah bientôt en français. Oui. Bon déjà, ça fait grave plaisir de revoir du contenu Bleach. Bon pareil qu'entre temps il y a eu quelques romans qui sont sortis, mais moi les romans je m'en bats les couilles, ça m'intéresse pas. Surtout, revoir Bleach après une fin aussi décevante. Parce que, selon moi, le dernier arc de Bleach, c'est un peu l'arc de trop, c'est un peu l'arc un peu nul, un peu surchargé, que j'ai pas du tout aimé, mais la fin c'est honteux, ça n'aurait jamais dû se faire comme ça, voilà, et pour le coup, j'en veux même pas à Tite Kubo d'avoir fait une fin bâclée, j'en veux à la Shueisha de lui avoir mis la pression pour qu'il finisse son manga vite fait dans les temps. Là, en plus, l'ironie du truc, c'est qu'ils ont voulu faire finir le manga absolument pour les 15 ans de la publication, et là, pour les 20 ans, ils le relancent, donc des fois, tu comprends même pas ce qu'ils veulent. Donc j'en veux un peu à la Shueisha pour ce coup, parce que quoi qu'on en dise, Bleach, ça a été un des Big Three, des grands trois, ta gueule on parle français, originels. Ça a été au sommet du game à un moment donné, et rien que par respect envers ce qu'il a apporté au genre, Bleach, faudrait quand même lui offrir une fin digne de ce nom. Et là, ça a été totalement bâclé, c'était n'importe quoi, donc c'est honteux. Donc voilà, ça ne change pas mon avis sur le manga en général, qui était très bien, mais la fin, je suis désolé, elle est éclatée. Et du coup, voilà, donc ça fait plaisir que ce nouvel arc arrive, un peu comme un pansement, comme une chance de rédemption pour Bleach de finir en beauté, ou en tout cas de poursuivre sur quelque chose de mieux et de non bâclé, comme on l'a eu, parce que ça méritait clairement pas ça, oui. Bon, alors ce nouveau chapitre commence comme on pourrait l'attendre d'un chapitre un petit peu anniversaire, c'est-à-dire qu'on retrouve les personnages et l'univers là où on les avait laissés, bon le temps a passé bien sûr, mais on les retrouve, on nous représente la vie quotidienne d'Ichigo, d'Inoue, de Rukia, de Renji, ainsi que de toute la Soul Society. Voilà! C'est intéressant. Alors on n'a pas encore vu tout le monde, il n'y a pas Chad et il n'y a pas Ishida pour le moment, mais je ne doute pas qu'ils vont faire leur apparition à un moment donné de l'histoire, c'est obligatoire. Voilà, et on découvre aussi bien évidemment les enfants d'Ichigo et de Renji. Enfin non, c'est mal formulé, ils n'ont pas eu de gosse ensemble, mais on voit le fils d'Ichigo et la fille de Renji qu'il a eu avec Rukia, donc oui. Et donc du coup une bonne partie du chapitre, on est en plein trip nostalgique à nous faire revoir et redécouvrir tous ces personnages qu'on connaît bien, toute cette ambiance qu'on connaît dans Bleach en mode il vit heureux, il y aura beaucoup d'enfants, et en même temps on nous rajoute quelques touches de nouveauté dans ce début, on nous présente par exemple de nouveaux vice-capitaines, et déjà là, on aurait dû se mettre la puce à l'oreille, dire comment ça se fait qu'il se fait chier à prendre autant de soin à introduire de nouveaux vice-capitaines, alors qu'a priori c'était un chapitre unique. Ah, il y avait Anguille sous roche, clairement, mais on sent aussi cette volonté de, du coup, présenter une nouvelle génération de Shinigami. Donc déjà ça c'est pas mal ça, oui. Donc tout est sympa, tout est bon enfant. En plus dans l'histoire, nous fêtons aussi un anniversaire, celui des 12 ans de la mort du capitaine Ukitake, le gars aux cheveux blancs qui avait même remplacé le chauve à la tête de la Soul Society, si je me souviens bien du manga Bleach. Et donc tu t'attends à un petit truc sympathique en mode nostalgie mélancolique, avec un peu de joie, un peu de gaieté quand même, et un peu de tristesse pour ceux qui sont tombés au combat, tu vois. Et en fait non, c'est pas du tout le délire, ça part en couille assez vite. Il y a des holos géants chelous qui débarquent d'on ne sait où et qui sont indétectables parce qu'ils n'ont pas de Reiatsu, du coup les Shinigami se font totalement surprendre, du coup c'est la grosse bagarre, et puis tout d'un coup il y a un méchant ancien, un Arrancar qui arrive qui s'appelle Zayela Poro.
Ouais, je l'ai noté parce que ce nom, j'arrive pas à le prononcer. Voilà, c'est l'Espada numéro 8 qui nous fait un comeback looké façon démon zombie bizarre de l'enfer. Et tu te demandes, c'est quoi ce bordel? Oui. Et puis là, le gars, le numéro 8, là, il nous sort une dinguerie, il nous fait en fait, ouais, les Shinigami, les capitaines Shinigami sont trop puissants pour que quand ils meurent, ils retournent, que leur énergie retourne à la Soul Society. Du coup, ils vont direct en enfer, en fait, et du coup, ça les rend pas très joyeux. C'est au moment où il dit ça, tout le monde est choqué, qu'est-ce que tu racontes? Boum, il y a la porte des enfers qui s'ouvre, et tu vois plus ou moins le Zanpakuto du Kitake qui arrive. Donc tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir un retour des capitaines décédés, en mode, on n'est pas content, ça va chier. Là, je dis oui, là, je dis je suis chaud. Oui. Voilà, donc a priori, les capitaines, ou au moins Ukitake, vont revenir en mode méchant zombie de l'enfer, pas très cool, dans ce nouvel arc de Bleach. Pourquoi pas? Alors, comme je le disais, j'ai pas mal aimé ce chapitre. Déjà, rien que pour le trip nostalgique. Voilà, du Bleach à l'ancienne, voilà, rien qu'à voir le soin apporté à tous les plans où il y a Ichigo qui casse du holo. À chaque fois qu'il fait un truc, il pète la classe. Quand il y a le truc du géant qui arrive, il fait non, je te tranche le bras, nique ta mère. Quand il va libérer Renji, il est là, non, mais attends, je suis Ichigo. Calme-toi, je suis un daron là, laisse-moi tranquille là. Là, j'aime bien là. Là, il y a une petite vibe Goku-esque que j'aime beaucoup. Là, c'est cool. Et en plus, dans un second temps, et sans trop vouloir m'avancer, j'ai l'impression qu'on va avoir là une suite pertinente. Bon, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, mais pour moi, une bonne suite, ou en tout cas une suite pertinente, parce qu'après ça peut être pourri tout en étant pertinent, c'est une suite qui soit explore des territoires nouveaux qui n'ont pas été explorés dans l'œuvre encore et qui apporte vraiment une vision nouvelle, soit une suite qui explore ce qui n'a pas été totalement traité et exploité dans l'œuvre de base. Et il se trouve que là, dans Bleach, avec ce nouvel arc, on semble aller dans la deuxième solution. Et ça, c'est pas mal, parce que je me souviens que l'enfer dans la saga de Bleach, dans l'œuvre de Bleach, est assez présent et souvent évoqué, mais n'a jamais été exploré, exploité au cœur d'un arc, par exemple. Donc faire un arc qui parle de ça, qui explore cet aspect de l'au-delà dans Bleach, alors que l'au-delà dans Bleach est quand même assez velu. Il est assez abstrait, le concept d'au-delà dans Bleach, parce qu'apparemment quand tu meurs, tu te retrouves au Japon féodal, tu ne sais pas pourquoi, mais pourquoi pas? Hein, voilà, donc exploiter l'enfer un petit peu, c'est pas mal. Moi j'ai toujours cru que c'était le Hueco Mundo l'enfer, mais en fait non, il y a un autre délire encore. Pourquoi pas? Et en plus, ce nouvel arc serait une directe conséquence des combats qu'il y a eu dans les arcs précédents, notamment la guerre de 1000 ans, là, qui s'est passée entre les Quincy et les Shinigami, parce que là, ils sont tous tombés comme des mouches, du coup, il y a eu trop de morts d'un coup, méga puissants qui sont arrivés en enfer, du coup, l'équilibre est rompu, l'enfer arrive sur Terre. Bonne idée, c'est pas du tout une idée de merde de faire ça, j'aime bien, ça c'est une suite qui a du sens, ça je kiffe, oui. Bon après attention, me fais pas dire ce que j'ai pas dit encore une fois, j'ai pas dit que ça allait être génial, ça se trouve ça va être tout pourri, mais l'idée de base est plutôt bonne, oui. Ensuite, j'aime bien le délire parce que l'idée de base me fait vachement penser à l'arc Hades de Saint Seiya. Clairement, le côté grande figure de la saga qui vont revenir, a priori, en mode maléfique des enfers et qui sont pas contents, putain, c'est le plot de départ de la saga Saint Seiya Hades. Et quand on sait que la principale inspiration de Bleach, c'est Saint Seiya, je trouve que ça fait sens. Et là, j'entends déjà des espèces de la racaille blichesque, hargneuse et incultivée qui vont me sortir des trucs genre ouais, pourquoi tu dis que c'est du plagiat? C'est pas ça que je te dis. Je te dis que la source d'inspiration de Bleach, c'est Saint Seiya. Et je peux te le prouver très facilement, très rapidement. Donc écoute bien, tu pourras rien dire en fait. Déjà, il faut le savoir, c'est que Bleach, c'est Saint Seiya avec des katanas. Voilà, je vais te le prouver très vite. Tu prends l'arc de la Soul Society, par exemple, qui est un arc incroyablement culte. Franchement, moi, je le mets dans le top 10 des meilleurs arcs shoneniques de tous les temps. Franchement, il est trop bien, c'est une véritable masterclass de shonen neketsu, l'arc de la Soul Society. Mais je suis désolé, la Soul Society, c'est l'arc du sanctuaire, c'est la même structure, exactement la même structure que l'arc du sanctuaire dans Saint Seiya. Les capitaines, c'est les chevaliers d'or, Rukia qui est prisonnière, c'est Athéna, et puis Ichigo et ses potes, c'est les chevaliers de bronze. C'est clairement ça. Sauf qu'à la place de grimper des escaliers, ben ils traversent les districts de la Soul Society. C'est exactement la même chose, et c'est trop bien, y a pas de problème avec ça, oui. Bon là, je t'ai exposé le truc très rapidement, mais un jour, quand on reparlera de Bleach en plus en détail, je reviendrai sur ce point-là, parce que j'ai d'autres arguments pour te dire que c'est du Saint Seiya. Oui. Donc, quand je vois ça qui commence à s'annoncer, je me dis, putain, cool, on a un Bleach qui revient aux sources, même si en vrai, Tite Kubo ne s'est jamais vraiment éloigné du modèle Saint Seiya,
dans Bleach, mais pour moi il était à son apogée lors de la Soul Society, donc j'espère vraiment qu'on va retrouver cette vibe là dans cet arc en réalité. Oui, et j'espère juste qu'il va pas se contenter de faire une succession de bastons un peu fantasmés entre anciens capitaines et nouveaux capitaines. J'espère qu'il va prendre le temps et qu'il aura à cœur d'étoffer un peu le scénario, d'étoffer l'histoire, parce qu'il y a sûrement des choses très cool à raconter avec ça. Je veux dire, c'est des mecs qui sont sacrifiés pour sauver la Soul Society, qui se retrouvent en enfer et qui vont revenir. Donc forcément, il y a matière à faire du drama, il y a matière à balancer du flashback un peu larmoyant, ça peut être sympa, ça peut être oh, je remets en question tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant en tant que Shinigami, ça peut être pas mal, oui. Et puis si ça suit vraiment un peu le délire de l'arc Hades, il faut s'attendre à des putains de retournements de situation. Genre, les méchants capitaines font en fait semblant d'être devenus méchants pour aider les gentils en réalité à pouvoir poutrer le vrai grand méchant. Vrai grand méchant qui serait le maître des enfers et qui se serait, comme par hasard, je ne sais pas, réincarné dans le fils d'Ichigo. Pourquoi pas? Parce que finalement dans Saint Seiya Hades c'est ça, en fait Hades c'est Shun depuis le début, tout le monde le savait, pas on est là, oh comme des cons tu vois. Voilà, en tout cas si c'est ça, vous l'aurez entendu ici en premier. Oracle de Bleach, pourquoi pas, je peux rajouter ça, je peux rajouter une couronne de plus sur ma tête, elle est très grosse, y a pas de problème. Oui. Bon, à part ça, niveau dessin, toujours aussi intestable Papa Kubo, hein, j'ai envie de te le dire. Bon, là il met un peu plus de décor que sur la fin de Bleach, hein, on va pas se mentir, c'était beaucoup de fond blanc. Bon, tu me diras, oui, mais la plupart du temps, ils se battent dans le ciel et tout. Ouais, mais non, quand même, sur les décors, il était un petit peu radin, en termes de décor. Là, il en remet un petit peu, donc ça fait plaisir. Les nouveaux designs des espèces d'holos de l'enfer sont très sympas. Le fait de transformer le trou des holos en espèce d'auréole, voilà, il y a un petit côté biblique, un petit côté... j'aime bien le délire, l'idée est bonne. Puis surtout, on va voir de quelle mythologie il va s'inspirer cette fois pour l'enfer. Parce que sachant que chaque univers qu'on a vu, chaque dimension qu'on a explorée dans Bleach, s'inspirait d'une mythologie, d'une culture, d'un folklore. Quel est le folklore que va être de l'enfer? Moi, je m'attends un peu au folklore un peu grec. Comme ça, on va rester un peu dans le délire Saint Seiya, pourquoi pas. Bon, à la base, je l'ai déjà dit plusieurs fois sur cette chaîne, je ne suis pas forcément pour qu'on relance sans cesse les licences du passé, parce qu'au risque que ça perde toute substance et que ça devienne finalement plus commercial qu'artistique. Il suffit de voir Saint Seiya ce que c'est devenu, il suffit de voir ce que Dragon Ball Super c'est devenu si tu veux. Au bout d'un moment, il faut savoir dire stop. Mais là, pour ce coup-ci, le côté fanboy m'a eu, le côté fanboy nostalgique m'a eu, je suis là, je relis du Bleach, je me dis putain, je retourne à mes années collège, à mes années lycée, l'époque de l'insouciance, l'époque où je payais pas de facture, l'époque où je savais même pas ce que ça voulait dire l'URSSAF, c'était le bon temps, franchement c'était beau. En vrai, ça me ramène à ça. Bon, donc là, je suis un con, pour le coup, je tombe dedans. Mais encore une fois, on peut avoir ça peut être l'exception qui confirme la règle. Peut-être que ce nouvel arc de Bleach va être la preuve qu'on peut faire de vraies suites intéressantes. En tout cas, je l'espère de tout cœur. Oui. Bon, après, attention, hein, je veux pas jouer les fans... Bon, après, attention, je vais pas jouer les fans hardcore de Bleach. J'apprécie Bleach, mais je suis pas un gros fan hardcore dans le sens où la dernière fois que j'ai relu tout Bleach, c'était il y a un peu plus d'un an, c'était au début du Covid, au début du premier confinement, c'est pour te dire. Je suis pas capable de te citer le nom des 125 capitaines et de leurs Zanpakuto. Je sais qu'il n'y a pas 125 capitaines, mais t'as compris ce que je voulais dire. En revanche, je me souviens des grandes idées de Bleach, du déroulé de l'histoire, de ce que j'avais aimé, de ce que j'ai pas aimé. Et globalement, force est de constater que Bleach, malgré les défauts qu'il peut y avoir, les hauts et les bas qu'il a, ça reste quand même un très très bon manga, un très très bon shonen neketsu du genre. Franchement, Bleach, c'était lourd. Donc, qu'il y ait du Bleach à nouveau, au moins au même niveau que le Bleach d'avant, je vais kiffer, en espérant que ça sera le Bleach au plus haut, c'est-à-dire l'arc de la Soul Society, qui reste pour moi le pic du shonen. Putain, quelle époque c'était l'arc de la Soul Society, bordel. Oui. Et franchement, je pense qu'un bon petit morceau de neketsu à l'ancienne, ah, ça fera du bien à tout le monde. Franchement, en ces temps troublés, une bonne dose de nostalgie, ça peut pas faire de mal. Un petit truc à l'ancienne, là, old school, y a pas plus cool, ça nous ferait du bien. Donc franchement, retour de Bleach, je dis oui. J'espère que je vais pas regretter d'avoir dit oui, retour de Bleach. Ouais, je parle comme si mon avis avait une quelconque importance. Mais voilà, j'espère que Bleach, ça va être génial et qu'on va revivre les grands moments. Voilà, c'est tout. En plus, ça c'est Tite Kubo 100%, donc il n'y a pas de raison. Ouais. Bref, c'était mon avis et mes impressions sur ce chapitre de Bleach. Alors, je suis pas entré dans l'analyse case par case, parce que franchement, ça n'a aucun intérêt, je trouve. Mais voilà, c'était mon avis assez global sur le chapitre et sur ce nouvel arc annoncé. Je ne sais pas si je ferai des reviews des prochains chapitres, ni même quand ils sortiront, mais pourquoi pas, hein, si c'est pas trop rapproché...
pourquoi pas, il y aura un petit côté exceptionnel, puis c'est à vous de me dire dans les commentaires, abonnement, pouce bleu, comme d'habitude, et que la passion vous guide. Oui. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?